La consommation d'alcool est un facteur de risque majeur pour la santé avec des effets néfastes dans toute la société. « 43 millions de Français consomment de l'alcool. En moyenne, ils boivent 27 grammes d'alcool pur par jour et par personne, sachant qu'un verre contient 10 grammes d'alcool pur. 25% des adolescents qui ont une consommation à risque continuent adultes avec le même type de consommation. Et pendant la grossesse, une femme sur 5 a consommé de l'alcool. La consommation d'alcool pendant la grossesse peut provoquer chez l'enfant des troubles et malformations. La forme la plus grave est le syndrome d'alcoolisation fœtale. L'alcool est une drogue, une molécule cancérigène et toxique pour de nombreux organes. En France, la consommation d'alcool est la première cause d'hospitalisation et la 7e cause de perte d'années de vie en bonne santé. 41 000 décès par an sont dus à l'alcool, dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes. On compte 16 000 décès par cancer, 9 900 par maladie cardiovasculaire et 6 800 par maladie digestive. Environ 8% de tous les nouveaux cas de cancer sont liés à l'alcool. Parmi les nouveaux cas de cancer liés à l'alcool, plus d'un tiers concernent des consommations faibles à modérées, avec un nombre important de cancers du sein. Le coût social de l'alcool, dû principalement à la mortalité et à la morbidité, est estimé à 118 milliards d'euros. C'est 6% du PIB. En raison d'une taxation faible, appliquée en particulier sur les produits du vin, les recettes fiscales annuelles ne rapportent qu'un 30e des coûts sociétaux, soit 4 milliards d'euros. Il n'y a pas d'effet protecteur des faibles consommations d'alcool. Toute consommation est nuisible pour la santé. Il est nécessaire de réduire la consommation pour diminuer les dommages sur la santé. Pour cela, il faut renforcer et rendre plus claire la communication des autorités sanitaires sur les risques au public. En rappelant les repères de consommation comme 2 verres par jour et pas tous les jours, 0 alcool pendant la grossesse, ou encore les femmes sont plus vulnérables à l'alcool. On peut aussi favoriser les campagnes d'arrêt de consommation type Dry January. Il faut aussi réduire la consommation en limitant l'accès à l'alcool, avec des mesures législatives visant à augmenter le prix, en contrôlant mieux et automatiquement son accès aux mineurs, et en réduisant sa disponibilité. Enfin, il faut réduire la consommation en diminuant l'attractivité de l'alcool et les messages positifs diffusés au public. Pour cela, il faut renforcer la loi E20 en interdisant la publicité sur Internet et dans l'espace public et contrer les effets du marketing avec une meilleure visibilité des avertissements sanitaires.